Nous avons un léger problème technique. Un léger problème technique. Nous essayons de remédier à ça rapidement. Ok. Donc nous sommes de retour. Si vous me recevez maintenant, signalez-moi. Nous sommes de retour en ligne. Ok. Gloire au Seigneur. Rappelez tous ceux qui se sont déconnectés. Nous avons eu un léger problème avec le son. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour et nous allons rapidement monter dans 3 minutes. Dans 5 minutes, nous montons, nous décollons. Donc je disais, j'ai béni le Seigneur pour ce temps que nous avons. Nous n'avons pas très souvent l'habitude de faire des lives, mais par orientation de l'Esprit et sous la direction du Saint-Esprit, nous avons pensé apporter maintenant des lives, communiquer la pensée de Dieu au travers des réseaux sociaux, au travers la sphère virtuelle, afin de bénir plusieurs personnes. Et déjà, nous préparons ce mois d'octobre, nous aurons désormais chaque samedi, nous aurons des lives. Ce live n'est que pour précéder le live que nous aurons encore, un autre live que nous aurons ce samedi avec pour thème, il n'en avait point honte, dans le livre de Genèse. Le Seigneur nous a mis à cœur de communiquer sa pensée pour sortir plusieurs qui sont dans le ténèbre, dans le gouffre dans lequel l'ennemi les a placés, et aussi éclairer l'Église sur la pensée du Saint-Esprit. Et c'est que le Saint-Esprit attend de tout chrétien que nous sommes. Merci pour ceux qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, aujourd'hui nous avons, c'est juste un breaking news, c'est un fait, le live d'aujourd'hui n'était pas prévu, mais ce matin pendant que j'étais en prière, le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur ce message que je veux communiquer à l'Église, au peuple de Dieu ce soir. Connectez-vous, partagez la vidéo, informez ceux qui ne sont pas là. Nous allons parler sur pourquoi le désert, pourquoi le Seigneur nous fait passer dans les déserts, pourquoi le Seigneur permet que nous puissions passer par le désert, qu'est-ce que le désert cache, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans le désert, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner dans le désert, parce que je crois que plus d'un d'entre nous passons par probablement dans des périodes un peu sombres, des périodes un peu difficiles, et le Seigneur n'a jamais décidé de nous faire pleurer. Le Seigneur, la pensée de Dieu n'est pas à ce que nous puissions être un peuple qui pleurniche, qui se lamente toujours, mais Dieu veut que nous puissions être heureux. Et derrière tout ce que le Seigneur fait, il a une pensée, il a un but, il a des objectifs, il a une vision des choses qu'il veut atteindre dans nos vies. Et j'aimerais ce soir nous communiquer la pensée de Dieu sur pourquoi est-ce que le désert est là, pourquoi est-ce que nous passons par le désert, pourquoi est-ce que le Seigneur nous invite dans le désert. Nous aurons plusieurs textes que nous allons lire. Connectez-vous, partagez la vidéo, informez ceux qui ne sont pas là. Dès que nous sommes 10, je commence. Dès que nous sommes 10, je commence avec la pensée du Seigneur. Ce message, pourquoi le désert? Il y a une personne qui passe par des moments difficiles, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Seigneur, es-tu toujours avec moi? M'as-tu abandonné? Seigneur, où j'en suis? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est peut-être sombre, c'est peut-être flou. J'aimerais ce soir nous communiquer ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit afin de nous affermir, afin de nous encourager pour tenir bon, car la route est certes longue, mais elle n'est pas difficile, il n'est pas impossible de finir la course. Amen. La Bible dit que Élie était là et l'ange lui a dit: mange et bois car la route est encore longue. La route est longue, mais le Seigneur est là sur cette route. Et inviter plusieurs dans 1 ou 2 minutes. Je commence, nous sommes déjà 9, l'audience est déjà de 9 personnes. Invitez ceux qui ne sont pas là, partagez la vidéo. Pourquoi le désert? Tel est le message que le Seigneur a déposé dans notre cœur ce soir, que nous allons partager. Merci beaucoup. Je crois que nous allons débuter avec notre message ce soir. J'aimerais nous inviter à la prière. Père, je te dis merci. Je te glorifie pour
pour ces instants. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de communier dans ta présence. Je crois que au-delà des frontières humaines, Seigneur, toi tu n'es pas limité. Je prie que ce soir, ce matin, que tu visites, que tu parles au cœur d'une personne, peu importe la distance, peu importe ce qu'elle est en train de faire en ce moment, Seigneur, je prie une âme soit encouragée, motivée, que les faibles puissent trouver la force, que ceux qui sont tombés puissent se relever dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les cantiques de louange se forment dans nos cœurs après ce message. Saint-Esprit, atteins des objectifs que tu t'étais assignés avant et dès l'instant où tu as inspiré ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lancer dans notre message. Je disais plutôt que notre thème est « Pourquoi le désert ?» Pourquoi le désert? Pourquoi le désert? Tu te poses certainement des questions sur ta vie, sur ta marche avec le Seigneur. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Et j'aimerais me donner quelques pensées sur ce que le Seigneur veut ou ce que le Seigneur attend de toi dans le désert. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que le désert n'est pas un endroit, Dieu n'a jamais eu l'intention, j'ai publié sur mon compte Facebook ce matin, Dieu n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit dans le désert. Lorsqu'il dit à Moïse, fais sortir mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer, qu'ils aillent me servir. Lorsque Dieu t'a sorti du monde, lorsque Dieu t'a sorti du péché, il n'a jamais eu l'intention de te laisser mourir dans le désert. Non, ça ce n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Non. Lorsque le Seigneur nous emmène dans le désert, Dieu n'a jamais eu l'intention de nous tuer dans le désert. Certes, le désert est un lieu, est un lieu pratiquement inhabité. La vie est précaire, difficile dans le désert, impossible de vivre dans le désert. La température, la journée, il fait très chaud, la nuit, il fait froid. C'est vraiment un monde très, très bizarre. Et il arrive par moments dans la vie des enfants de Dieu que nous puissions passer dans ce que nous appelons communément le désert. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, ce matin, ce midi, ça dépend de là où vous êtes en train de me suivre, le désert n'est pas pour tuer une personne. Non, Dieu n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit dans le désert. Il est celui qui a décimé l'armée de Pharaon. Il est celui qui a fait descendre le feu du ciel. Il est celui qui par Samson a renversé le temple du Dieu des Philistins. Il a accompli de grandes choses. Si Dieu voulait tuer une petite personne comme toi, il l'aurait fait en Égypte. Si Dieu voulait mettre fin à ta vie, il l'aurait fait avant même que tu viennes à lui. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a des projets merveilleux pour chacun de nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie que ce que j'ai pour vous sont des projets de paix, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Dieu n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit dans le désert. Je vais donner ce soir, ce matin, 6 raisons pourquoi le désert. 6 raisons, 6 points, 6 choses que je veux dire sur pourquoi le désert. Ensuite, nous allons passer un petit moment de prière et nous allons nous séparer, prendre le temps de méditer sur ce message. 6 choses que nous devons savoir sur pourquoi le désert. La première des choses, nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 13, le verset 17 jusqu'à 18. Exode 13, 17 à 18. Partagez la vidéo, ceux qui ne sont pas là, dites-leur. Le prophète est en ligne. Exode 13, 17 à 18. Nous y sommes. Exode 13, 17 à 18. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Nous voyons les textes, nous venons de lire Exode 13, 17, 18. La Bible dit que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu ne leur a pas fait passer par le chemin du pays des Philistins. C'était le chemin le plus court, le plus simple,
Mais Dieu leur a fait faire un détour parce que Dieu s'est dit que s'ils voyaient la guerre, ils pourraient se repentir et auraient envie de rentrer en Égypte. La première des choses que nous devons savoir sur pourquoi le désert, Dieu permet le désert, premièrement, c'est pour nous préparer à la terre promise, c'est pour nous préparer à la gloire. Parce que parfois, il ne faut pas toujours accepter les raccourcis avec Dieu. Vous savez, ceux qui empruntent des chemins courts avec le Seigneur sont ceux qui souvent n'ont pas la révélation du Dieu qu'ils servent. Amen. Vous allez remarquer parfois une personne qui a donné sa vie qui donne à peine sa vie à Jésus, et très souvent au début les choses sont sucrées, les choses sont bonnes, mais quand viennent maintenant les temps difficiles, souvent ces personnes pensent que Dieu les a abandonnés. Vous savez, la présence des problèmes n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Et l'absence de Dieu, la présence de Dieu ne veut pas aussi dire l'absence des problèmes. Comprenez-moi très bien. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il a fait faire un détour par le chemin du désert. Ils ne sont pas passés par le chemin du pays des Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore assez prêts pour faire face à des combats, pour faire face à des pressions. Il y a des choses parfois où nous prions, nous demandons à Dieu. Dieu ne te le donne pas maintenant parce qu'il estime que tu n'es pas prêt. Tu passes par un désert, depuis que tu as reçu la promesse, depuis que tu as reçu des prophéties, tu as eu des songes, des visions, Dieu ne te le donne pas encore parce qu'il estime que tu n'es pas encore prêt. Parfois, c'est nous-mêmes les hommes, nous cherchons à faire des pressions à Dieu. Dieu sait pourquoi il te fait faire un détour. Amen. Dieu sait pourquoi il te fait faire un détour. Dieu savait qu'Israël n'était pas encore prêt pour affronter, pour faire face à des guerres, pour faire face à des batailles. C'était un peuple qui a fait 400 ans dans l'esclavage. Moralement, psychologiquement, ils étaient affectés, ils étaient down. Et les guerres, à peine ils sortent de l'esclavage, ils retrouvent encore des guerres, ça allait être difficile pour eux, ils seraient retournés en arrière. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te permet pas encore de les rencontrer. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié, Dieu ne te le donne pas encore parce que Dieu estime que ton cœur n'est pas encore assez prêt. Tu n'es pas encore assez mature pour maîtriser certaines choses. Tu n'es pas encore assez mature pour gérer certaines bénédictions, pour gérer certaines pressions de la vie. Vous savez, parfois dans la société, il y a une réalité. Lorsque tu viens quelque part, tu trouves des personnes qui étaient déjà là bien avant toi et tu es béni, tu reçois, tu as de la promotion, tu es élevé. Très souvent, la connotation que ça donne, ça nous attire parfois des combats. Parce que les gens vont se dire que tu es venu après et voilà, c'est toi qui es favorisé, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. Alors par moment, Dieu, en te faisant passer par des désert, il ne cherche pas ta mort. Dieu veut juste te préserver. Il veut te donner le temps d'être préparé. Amen. Le deuxième point sur pourquoi le désert, nous sommes dans le livre de Osée, le chapitre 2, le verset 16. Osée, chapitre 2, verset 16. Partagez la vidéo, ceux qui ne sont pas là, qui puissent nous rejoindre. Osée, chapitre 2, verset 16. Osée 2, 16. La Bible dit, c'est pourquoi je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est un passage que nous connaissons tous. Je veux la tirer dans le désert et je parlerai à son cœur. La deuxième des choses, pourquoi le désert? Dieu permet le désert pour parler à ton cœur. La Bible ne dit pas que je la tirerai dans le désert pour parler à ses oreilles ou pour parler à sa tête. Non, la Bible dit pour parler à ses oreilles, pour parler à son cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du cœur, c'est deux choses différentes lorsqu'on parle de l'oreille. Lorsqu'un homme te parle, l'homme a la capacité de se faire entendre au tympan. Mais lorsque Dieu parle, Dieu a la capacité de parler, non seulement de se faire entendre, non seulement aux oreilles, mais Dieu a la capacité d'atteindre aussi ton homme intérieur. Dieu permet parfois le désert pour parler à ton homme intérieur. Dieu permet parfois le désert pour parler à l'intérieur de ton âme, pour parler à ton esprit, car il est écrit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu permet ce désert pour parler à ton cœur, pour te parler intérieurement, pour parler à ton esprit, pour parler à ton âme. Parce que s'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, si le changement doit venir dans ta vie, ça ne viendra pas parce que tu as écouté une prédication, ça viendra parce que la parole de Dieu a touché ton cœur. Amen.
Ça viendra parce que la parole de Dieu a affecté ton âme. Ceux qui ont connu de grands changements avec Dieu, c'est parce que leur âme a été touchée. Je me souviens, ma conversion ne s'est pas déroulée. Je n'ai pas été dans une campagne d'évangélisation. Je n'ai pas été dans un séminaire évangélique. C'était juste une prière en famille. Et le modérateur a dit, prie le Seigneur, adore le Seigneur parce que tu ne sais pas, depuis que tu es né, combien de personnes sont mortes, combien de personnes qui sont nées à la même année que toi sont mortes. Et cette parole a retenti, pas dans mes oreilles, mais ça a retenti dans mon cœur. Et j'ai réalisé que le Seigneur m'aimait. Depuis ce jour-là, j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. L'Éternel avait parlé à mon cœur. L'Éternel avait parlé à mon cœur. Il y a des situations dans la vie où Dieu doit t'emmener dans le désert pour parler à ton âme. Il y a des moments dans la vie où, peu importe ce que l'on va faire, tu n'entendras pas. Peu importe ce que l'on va faire, tu ne comprendras pas. Peu importe ce qu'on va te donner comme conseil, tu ne saisiras rien. Il faudrait que tu passes par le désert pour comprendre et écouter la pensée de Dieu. Lorsqu'on est dans la masse, lorsqu'on est entouré des hommes, entouré des hommes, des femmes, des êtres humains et tout, il est parfois difficile de capter la pensée de Dieu. Alors le Seigneur nous place dans des conditions, difficiles, des conditions intenses, des conditions parfois inattendues pour attirer notre attention. Vous savez, j'ai été une fois avec une personne qui était malade, pour ceux qui sont ici en Inde, qui était là en Inde à l'époque. Nous avons connu un frère ici qui a souffert du cancer et il en est mort en 2014, octobre 2014. Et j'ai passé du temps avec lui, surtout lorsqu'il était vraiment à l'agonie, à la fin. Et il souffrait tellement. Et une fois, il m'a dit, ceux qui sont en bonne santé, vous devez glorifier le Seigneur. Parce qu'il avait atteint un niveau, c'était difficile, c'était pénible pour lui. Et tout ce qu'il souhaitait, c'était la mort. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir se reposer. C'est tout ce qu'il souhaitait. Et quelque temps après, le frère en est mort. C'est pour dire quoi? Parfois, le désert et l'atmosphère, le climat, constituent la condition agréable pour que le Seigneur puisse se faire entendre dans ton cœur. Pour que le Seigneur se fasse entendre dans ton âme, il doit t'attirer dans le désert. L'Éternel veut parler dans ton cœur. Voilà pourquoi il t'a emmené dans ce désert. Tu ne comprends pas. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois, c'est comme un examen. Il ne te fait pas comprendre, tu comprendras après. Accepte ce désert car Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur au travers de ce désert dans lequel tu te retrouves. La troisième chose, nous sommes dans Exode, le chapitre 16, verset 4. Exode 16, 4. La Bible dit ceci dans Exode, chapitre 16, verset 4. Partagez la vidéo, informez ceux qui ne sont pas là, nous sommes là. Exode 16, 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Lorsque vous prolongez le texte et lorsque vous montez un peu au-dessus, vous allez comprendre que c'est le texte dans la Bible où le peuple est en train de murmurer, est en train de se dire pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte où nous mangeons bien, nous avions la viande là-bas, nous avions des bonnes choses à manger. Ils étaient en train de murmurer. La troisième des choses, Dieu te conduit dans les déserts pour te prouver, pour te montrer qu'il est capable de prendre soin de toi dans les temps difficiles. Israël était dans des bonnes conditions en Égypte et Dieu les a conduits dans les déserts. Ils ont commencé à murmurer, pensant et croyant que Dieu était un Dieu incapable de les nourrir mieux que comme ils étaient en Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, je ferai pleuvoir le pain. Lorsque vous allez un peu plus loin, la Bible dit même la viande. Vous imaginez, vous sortez le matin comme ça, le pain, vous imaginez la viande, ça tombe du ciel. C'était quelque chose de merveilleux. Le peuple d'Israël vivait le surnaturel tout le temps qu'ils étaient dans le désert et même en Égypte, lorsque Dieu a décidé de les libérer, ils vivaient le surnaturel. Vous imaginez un peu ça. Ils n'ont pas sémé, ils n'ont rien fait, mais la nourriture tombait du ciel. Et ils ramassaient la quantité nécessaire.
Donc si dans votre famille, vous étiez au nombre de 15, il y avait une quantité nécessaire pour 15 personnes. C'était formidable. Dieu te conduit dans le désert pour te montrer qu'il est capable de prendre soin de toi dans les moments difficiles. Oui. Si Dieu te fait passer par ce désert où tu comprends pas, c'est pour te dire que peu importe ce que tu rencontreras dans la vie, il est capable de prendre soin de toi. Il n'est pas irresponsable. Dieu est un père responsable, c'est un boss responsable, c'est un patron responsable. Il sait prendre soin de ses employés au moment, à chaque temps et à chaque saison. Lorsque arrive la fin du mois, il sait pourvoir à nos besoins. Dieu t'emmène dans ces déserts pour te montrer qu'il est le seul capable de prendre soin de toi. C'est dans le désert que tu découvres le Dieu de ton alliance. C'est dans le désert que tu découvres le Dieu qui peut te nourrir. C'est dans le désert que tu découvres le Dieu qui peut te vêtir. C'est dans le désert que tu découvres le Dieu qui peut subvenir à tes besoins quand aucun homme ne peut penser à toi. C'est dans le désert que tu découvres que tu es orphelin de mère, mais tu ressens l'affection de Dieu qui te donne, il te donne l'affection comme une mère. C'est dans le désert que tu peux ressentir la présence d'un père alors que tu es orphelin de père. C'est dans le désert que tu peux ressentir la présence d'un grand frère alors que tu n'as pas de grand frère. C'est dans le désert que tu peux ressentir la chaleur et l'amour de ce Dieu. Il t'a emmené dans ces déserts pour te montrer qu'il est capable de prendre soin de toi. Dieu est capable de prendre soin de toi. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu est capable de prendre soin de toi. Ce désert n'est qu'un avant-goût. Il veut te montrer qu'il est capable de prendre soin de toi. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, que tu sois proche de ta famille ou loin de ta famille, Dieu n'est pas un incapable. S'il t'a emmené dans le pays où tu es, il est capable de prendre soin de toi. Je me souviens, en 2011, lorsque je suis arrivé dans ce pays, j'ai prié, j'ai pleuré Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas laissé à Kinshasa? Le ministère évoluait bien. J'étais à l'aise et tout, tu m'emmènes ici où il n'y a personne, je ne connais personne, comment je vais faire? Et c'était l'une des premières fois où j'ai entendu la voix du Seigneur tonner sur moi, me gronder, me dire, ce ne sont pas tes parents qui t'envoient ici, c'est moi qui t'envoie ici et je prendrai soin de toi. Et j'aimerais nous dire une chose, depuis 2011 jusqu'à ce jour, 2017, 6 ans loin de ma famille, j'ai vécu la main de Dieu. Dieu a pris soin de moi. Même des moments où je ne veux pas m'attendre, j'ai vu la main de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, si ce Dieu-là a fait pour moi, si ce Dieu-là a agi avec moi, il est capable de le faire aussi pour toi. Tu peux te poser la question, comment je vais faire avec mes études? Papa n'a pas un travail qui lui procure un salaire adéquat. Mais j'aimerais te dire que Dieu a un salaire qui donnera aussi à ton père. Dieu est un Dieu du surnaturel. Et ce que j'aime, c'est que la manière dont il prenait soin d'Israël dans le désert, c'était une manière surnaturelle. J'aimerais dire à une personne que dans le désert, Dieu ne se révèle pas dans la voix des hommes, il se révèle de manière surnaturelle. Dieu, dans le désert, ne se révèle pas comme les hommes, il se révèle de manière surnaturelle. La prise en charge, l'assurance que tu as, qui prendra soin de lui, c'est de manière, qui prendra soin de toi, c'est de manière surnaturelle. Et il va le faire. Il va le faire, crois au Seigneur, il va le faire. Il n'est pas un incapable pour t'abandonner ainsi. Quatrième chose, nous sommes dans Nombre 14, Nombre chapitre 14. Partagez la vidéo, invitez plusieurs, nous sommes déjà en train d'atterrir. Nombre chapitre 14, le verset 28. La Bible dit, verset 28, Nombre 14, 28 à 35. Nombre 14, 28 à 35. Nombre 14, 28 à 35, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour et vous saurez ce que
d'être privé de ma présence. Verset 35, moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. La quatrième des choses, Nombre 14, 28 à 35. Lorsque Moïse avait envoyé des espions dans la terre promise, il avait envoyé 12 selon le nombre de tribus. Lorsqu'ils sont revenus, 10 ont fait un rapport négatif et 2 seulement, Caleb et Josué, ont fait un rapport logique, mais ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder ce pays. Et à cause des murmures des 10 autres espions, la Bible dit que l'assemblée fut attristée et ils ont commencé à murmurer contre le Seigneur, disant que il fallait qu'on reste en Égypte, ce peuple, là le Dieu nous a envoyé, est plus grand que nous, ils vont nous tuer. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses, ils ont commencé à se plaindre. Et Dieu parle à Moïse, dans le passage que nous venons de lire, Nombre 14, 28 à 35, Dieu parle à Moïse, il dit, à cause des murmures que vous avez fait, vous allez tous mourir ici dans le désert. Pour 40 jours que vous avez fait à explorer le pays, vous allez passer 40 années dans ce désert, chaque année pour chaque jour que vous avez fait à explorer le pays. Dieu a décidé ainsi d'éliminer toute une génération pour faire entrer dans la terre promise une nouvelle génération. La quatrième des choses pour laquelle Dieu nous fait passer dans le désert, c'est pour éliminer en nous, détruire en nous ce qui nous détruit, ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Le désert est une étape où le Seigneur veut détruire, tuer la chair en toi. Le désert est une étape du baptême du feu, où le Seigneur veut détruire ce qui t'empêche d'avancer avec lui. Le désert est une étape où Dieu est en train de crucifier le vieil homme en toi. Le désert est une étape dans laquelle le Seigneur, l'Éternel Dieu, veut faire partir une génération perverse. Cette génération, cette nature en toi qui a toujours tendance à murmurer. Cette nature en toi qui a toujours tendance à remettre en question les ordres de Dieu. Cette nature en toi qui a toujours tendance à résister au Saint-Esprit. Cette nature en toi qui a cette tendance-là à freiner l'œuvre du Seigneur. Dieu veut éliminer ça dans le désert. Dieu t'a mis dans ce désert, c'est pour éliminer en toi cette nature qui ralentit le processus de son plan dans ta vie. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour détruire. Accepte encore le désert avec Dieu pour détruire en toi ce qui t'empêche d'avancer, qu'un Dieu qui t'abandonne et ne veut plus marcher avec toi. C'est dans ce désert que Dieu t'a emmené, pour détruire en toi cette nature-là qui s'oppose au Saint-Esprit. Écoutez, Jésus était à quelques heures de son désert, son grand désert, la croix. Et il a dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Il y avait cette nature qui était parmi ses disciples. Pierre lui dit, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Cela ne va pas t'arriver. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, car cette pensée n'est pas la pensée de Dieu. Elle est purement humaine. C'était cette nature-là. Parce qu'il y a en nous cette nature qui, lorsque Dieu veut nous conduire dans notre terre promise, lorsque Dieu veut nous conduire dans notre destinée, lorsque Dieu veut nous conduire dans la gloire, il se réveillera toujours cette nature en nous qui nous empêche d'obéir à Dieu. Et il est de notre devoir de comprendre cela et laisser la puissance de Dieu dans le désert détruire cette nature qui résiste au Saint-Esprit. Cette nature en toi là que tu connais, lorsque tu veux te consacrer, ça te ramène toujours en arrière. Lorsque tu décides de marcher dans la crainte de Dieu, ça te ramène toujours en arrière. Lorsque tu décides d'honorer, de marcher, de vivre une intimité avec le Saint-Esprit, ça t'emmène toujours à désobéir, à être rebelle, à faire le contraire. Cette nature-là même, Dieu veut la détruire dans le désert. Dieu veut la détruire dans le désert. Et ça pourra prendre le temps que ça va prendre. Ça, j'aimerais nous dire cela. Aussi longtemps que tu es résistant, aussi longtemps que tu n'obéis pas, ça prendra le temps que ça va prendre. Parfois, les bénédictions que Dieu nous fait ne traînent pas parce que Dieu veut faire traîner. Ça traîne parce que nous sommes lents à comprendre. C'est comme à l'école. Si tu ne comprends pas la matière, tu ne réussiras pas aux interros, aux examens et tu ne passeras pas de classe. Tu ne passeras pas de classe, tu redoubleras. Le maître passera, tu ne peux passer de classe que si tu comprends la matière, tu as compris la classe et tu passeras à un niveau supérieur. Tant que tu as du mal à comprendre, tant que tu résistes, tu ne passeras pas au niveau supérieur. Et le Seigneur va prendre le temps d'éliminer cela.
Le Seigneur va prendre le temps d'éradiquer en toi ce qui t'empêche d'avancer. Oui, 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 oui. Dieu a dit à l'Assemblée d'Israël, cette génération, vous allez tous manger. Et la génération qui entrera dans la terre promise, ça sera vos enfants qui vont entrer. Donc vous avez dit, ils seront votre proie, ils seront la proie du désert. Ce sont eux qui vont entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que vous avez murmuré. Tu veux ne pas traîner dans les déserts, alors obéis au Seigneur. Laisse le Seigneur briser en toi cette nature qui attriste le Saint-Esprit. Laisse le Seigneur engager le divorce dans ta vie de ce qui t'éloigne de lui, de ce qui t'empêche de marcher avec lui. Le Seigneur veut détruire cette nature-là dans le désert. La cinquième chose, Matthieu 4, 1. Partagez la vidéo, nous sommes en train d'atterrir et je vais bientôt terminer. Matthieu 4, 1, la Bible dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » La cinquième chose, pourquoi le désert? Dieu permet le désert. La Bible dit, notre Seigneur Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour y être tenté. Par moments, Dieu permet le désert, ça peut être bizarre, mais oui. L'Éternel permet parfois le désert juste pour nous faire passer par un test. Le test de la fidélité, le test du caractère, le test de la consécration, le test de l'amour que tu as pour lui. Abraham est passé au Raboshaka. Abraham est passé les Kozo. Abraham est passé par ce test-là. Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils. Abraham est parti, il a sacrifié. Vous savez, d'abord j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire ceci. La Bible dit que Jésus fut envoyé dans le désert, emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour y être tenté. J'aimerais dire une chose. Dans le désert, si Dieu t'envoie dans le désert, ça veut dire qu'il va te donner la force pour survivre dans ce désert. Ne prends pas le risque d'entrer dans un désert sans que le Seigneur lui-même ne t'y ait conduit, parce que tu en mourras. Le Saint-Esprit avait conduit Jésus, et lorsque le Saint-Esprit te conduit, peu importe là où tu pars, tu auras la victoire. C'était une parenthèse. La cinquième chose, lorsque Dieu nous conduit dans le désert, c'est pour tester notre amour, le test de la fidélité. Le Seigneur veut savoir si tu l'aimes vraiment. Le Seigneur veut savoir si tu es vraiment prêt. Si tu n'es pas prêt si ton cœur est vraiment placé et enraciné en lui. La Bible dit, pour y être tenté par le diable. Et nous connaissons la tentation que le diable a donnée à Jésus. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Il lui a dit, transforme les pierres en pain. Il a dit, jette-toi du haut de cette falaise. Et parmi les trois tentations, il y avait une tentation où il dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ceci. Nous devons comprendre que lorsque nous sommes à la porte de notre bénédiction ou à la porte de notre destinée, le Seigneur te fait passer dans ce test pour savoir si tu lui es fidèle, si tu ne pourras pas céder à d'autres pressions ou à d'autres propositions du monde. Amen. À d'autres propositions du monde. Le diable a proposé à Jésus la gloire, mais Jésus a refusé parce qu'il savait ce qu'il voulait. Le Seigneur t'envoie dans ce désert aussi pour savoir si tu es fidèle. Si lorsque tu seras en train, sur le champ de bataille, lorsque tu seras en train d'œuvrer pour lui, lorsque viendra des propositions, si tu ne vas pas céder, si tu vas lui rester fidèle, le Seigneur veut vraiment le savoir. C'est pour ça qu'il t'envoie dans le désert. C'est juste pour voir le niveau de ta fidélité pour lui. Tu es dans ce désert parce que le Seigneur veut savoir si tu l'aimes vraiment. Le Seigneur veut savoir si tu es prêt à mourir pour lui. Le Seigneur veut savoir si tu es prêt à manquer du pain pour lui. Le Seigneur veut savoir si tu es prêt à être seul pour lui, à te retrouver seul, sans amis, sans famille, sans des personnes sans acclamation pour lui. Et vous savez, Jésus était là, il avait faim, mais il n'a pas cédé à la pression du diable. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur. Il n'a pas cédé à la pression de Lucifer de transformer les pierres en pain parce qu'il aimait le Seigneur. Et la Bible dit, après cela, les anges sont venus pour le servir. J'aimerais dire à une personne une chose. Lorsque tu réussis au test de la fidélité, les anges viendront te servir.
Lorsque tu réussis au test de la fidélité, ce n'est pas les hommes qui te serviront, mais c'est le ciel qui va te servir. C'est le ciel qui sera à ton service. Lorsque tu réussis au test, lorsque tu réussis au test de la fidélité, c'est le ciel qui te sert. Le ciel vient à ton service tout le temps que tu seras au service du Seigneur. Le ciel sera à ton service parce que ton test, tu as prouvé ta fidélité à Dieu. Tu as prouvé ta fidélité à Dieu. Écoutez, tous ces grands hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, que nous admirons, que nous acclamons, qui nous inspirent dans l'onction, dans la puissance, dans la manifestation de l'Esprit, sont des personnes que le ciel est en train de servir, qui travaillent avec le service du ciel. Pourquoi? Parce que leur fidélité a été approuvée, parce que leur fidélité ont été approuvée par le ciel. Tu veux atteindre des dimensions où tu vas opérer avec Dieu. Tu vas atteindre des dimensions lorsque, à distance, tu déclares une chose et les démons sont en train de partir. Tu veux atteindre des dimensions où tu maîtrises la parole de Dieu. Tu vas atteindre des dimensions où tu opères dans le surnaturel. Ta fidélité doit être prouvée. Tous ces grands hommes de Dieu, Béni, Benson, Ida Rosa, le musée Alexandre Adinaba, le prophète Daniel Lumbo, le prophète Joël Fonzi, toutes ces personnes qui opèrent, leur fidélité ont été prouvées. Dieu veut savoir si tu es fidèle avant de t'envoyer le service des anges. Tu peux jeûner, prier, entrer dans des retraites mangué, qui moignent à tout ce qu'on veut. Tu peux entrer dans des jeûnes et prières. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas de sens de fidélité, il y aura des choses que Dieu ne te permettra pas d'avoir. Parce qu'il voit en toi un fils qui cherche le profit et qui ne cherche pas sa présence. Il voit en toi une personne qui cherche le profit de la gloire des hommes, mais il ne voit pas en toi l'amour de lui. Combien parmi nous allons dans les retraites, dans des prières, nous n'allons pas chercher l'intimité avec Dieu, nous allons chercher les bénéfices d'être avec Dieu. Non, non. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie spirituelle, l'escroquerie pure et simple. Pure et simple. Nous n'obtenons pas le service, la présence manifeste de Dieu. Ce que tu ressens parfois, ce sont des caresses. Ce sont juste des miettes. Dieu veut marcher avec toi. Mais ta fidélité doit être prouvée. Doit être prouvée. Ces personnes que nous voyons dans la Bible, ces héros dans la foi, toutes ces personnes, la Bible dit, il y a tout un chapitre dans Hébreu 11, qui parle de la foi. Il parle des héros de la foi. Ces personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu. Mais c'est quoi la foi? Prenons en anglais. Faith. La foi en anglais, faith. Et lorsqu'on parle de la plénitude de la foi, on dit faithfulness. Donc, comprenez avec moi que lorsque nous entrons dans la dimension de la foi, tous ceux qui ont foi en Jésus, on voit en réalité des personnes qui sont fidèles à Jésus. Des personnes qui ont fait vœu de fidélité à Jésus et à Dieu. J'espère qu'une... Oh my robo shaka. C'est des personnes qui ont fait vœu de fidélité à Jésus et à Dieu. Lorsque tu es fidèle, les anges viendront te servir. Le ciel viendra te servir aussi longtemps que tu serviras l'éternel Dieu des armées. Dieu t'envoie dans ces déserts pour voir tester ta fidélité pour lui. Est-ce que tu es fidèle? Autant tu seras fidèle, la dimension de ta fidélité déterminera la dimension du service du ciel à tes côtés. La dimension de ta fidélité envers Dieu déterminera la dimension du service du ciel, la dimension de la tangibilité de la main de Dieu dans ta vie, dans tes études, dans ta santé, dans ton ministère, dans tes relations. La dimension de ta fidélité déterminera la manière dont Dieu se portera garant de venir se manifester dans ta vie parce qu'il a remarqué que tu es fidèle. Ça déterminera la dimension de choses que Dieu va lui-même te donner parce qu'il a vu ta fidélité. Le désert, Dieu veut tester ta fidélité. La sixième des choses par laquelle je vais chuter, pourquoi Dieu nous emmène dans les déserts, nous sommes dans Exode 14, le verset 1er jusqu'à 4, Exode 14, 1 à 4, Exode 14, 1 à 4, la Bible dit, Exode 1 à 14, 1 à 4, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, et il dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent vers Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire
et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. La sixième chose pour laquelle Dieu nous envoie dans le désert, c'est pour faire éclater sa gloire. Dis avec moi la gloire du Seigneur. La sixième chose pour laquelle Dieu nous envoie dans le désert, c'est pour faire éclater sa gloire. Les prosokota. Ceux qui viennent de rejoindre sont en train de parler de pourquoi le désert. Dieu nous envoie dans le désert pour faire éclater sa gloire. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, il lui dit, dis aux enfants d'Israël de camper à un certain endroit et Pharaon va se dire qu'ils se sont perdus dans le désert, ils sont enfermés, c'est fini pour eux. Et j'endurcirai son cœur parce que Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Parfois, le désert est un piège, non pour nous, mais pour le diable, pour l'ennemi. Lorsque Dieu t'envoie dans le désert, parfois, ce n'est pas un piège pour toi, mais c'est pour l'ennemi. Oui, parce que l'ennemi va se dire que là, dans le désert, tu es cuit. Là, dans le désert, c'est fini pour toi. Là, dans le désert, Dieu t'a abandonné. En réalité, c'est un piège pour que l'ennemi sache que Dieu est avec toi. J'entends quelqu'un me dire Amen. Oui, lorsque Dieu t'envoie dans ce désert, le diable va croire que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, c'est un piège pour l'ennemi. La Bible dit, Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Dans ces déserts, c'est que le diable veut faire, c'est que le diable est en train de manigancer pour te détruire, pour t'anéantir, pour te mettre dans, ça servira à faire éclater la gloire du Seigneur. Dans ce désert, le diable pense que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, le désert est l'endroit où Dieu est vraiment là. Si dans ce désert, Dieu t'y a conduit, Dieu est aussi avec toi dans ce désert. Et ceux qui croient que Dieu t'a abandonné, en réalité, il est là avec toi dans ce désert. Et cette situation est pour faire éclater sa gloire. Bartimée était dans une sorte de désert toute sa vie. La Bible dit, les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi est-il aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu qu'il est aveugle. Il y a des moments, il y a des situations dans lesquelles tu vis, ce n'est pas pour ta honte, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu es sous un lien démoniaque, non, mais c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de cette humiliation que tu as subie. Dieu veut faire éclater sa gloire au travers des injures, des accusations que tu es en train de subir. Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire. Les hommes peuvent dire que Dieu t'a abandonné, mais en réalité, c'est un piège. Le désert est un piège pour le diable, oui. Le désert est un piège de Dieu pour le diable, comme il a fait pour Pharaon. Pharaon s'était dit que c'est fini pour eux. Et lorsque vous lisez ce texte dans Exode 14, c'est un des textes de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, que j'aime beaucoup. Parce qu'il révèle une telle gloire de Dieu qui s'est passée lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. La Bible dit que Pharaon les a suivis et ils ont été engloutis. Vous imaginez, la plus grande puissance à l'époque fut engloutie par la gloire de Dieu. Oui, par la gloire de Dieu. Parce que Dieu permettra parfois dans le désert que les pressions deviennent assez fortes, que même des combats que tu te dis, c'est au-delà de mes forces. Mais dans ce combat, Dieu le fait pour manifester sa gloire. Il y a des gens qui tu te retrouves, tu n'es qu'un simple employé, tu n'as même pas la moitié du salaire d'un employé moyen, mais tu te retrouves avec des oppositions, des combats des autorités de ton pays, des personnes haut placées dans la société, et tu te poses la question, comment tu vas faire? Le diable pense vouloir t'anéantir, mais j'aimerais te dire que c'est un piège. C'est un piège. Ces personnes ou ces situations-là serviront à faire éclater la gloire du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur t'a emmené dans ce désert. C'est un retrait où Dieu lui-même maîtrise le terrain. Le diable pense maîtriser le terrain du désert, mais Dieu le maîtrise mieux que lui. Le diable pense maîtriser le terrain du désert, mais Dieu le maîtrise mieux que lui. Élie s'était retrouvé dans les déserts et l'ange est venu lui donner à manger. Il lui a dit, mange et bois, car la route est longue. Le Dieu que nous servons maîtrise mieux le désert que quiconque, oui. Le diable pense, le diable pense maîtriser le désert. Le diable pense maîtriser les peines, les circonstances dans lesquelles tu te retrouves. Mais il ne sait pas que tu as avec toi un Dieu qui gère la situation. Et il servira à manifester la gloire du Seigneur. Accroche-toi parce que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui marche avec toi, va manifester sa gloire très très bientôt. Et cela n'est pas pour longtemps.
je voulais partager ce matin le message et cette pensée que nous avons reçue de la part du Seigneur. Je crois fermement dans mon cœur que Dieu est en train de nous emmener quelque part. Dieu est en train de conduire une personne quelque part. Et parmi ces 6 points que j'ai énumérés, il y a une chose, il y a un point, il y a 2 points que Dieu est en train de bâtir et de construire dans la vie d'une personne. En attendant le live que nous aurons ce samedi, ne manquez pas, soyez nombreux. Nous serons déjà en ligne à partir de minuit de l'Inde, 20h30 à Paris. Nous serons déjà là pour parler sur un merveilleux thème, un merveilleux message. Il n'en avait pas honte. Ce message, plusieurs peuvent se demander qu'est-ce qui se cache derrière ce message. C'est un message que nous voulons adresser à l'Église corps du Christ, aux enfants de Dieu. Restez nombreux à être connectés sur la page prophète Jérémie Oni Kambo. En attendant, pendant que nous digérons ce message, je prie le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit de visiter une personne là où elle est, que le Seigneur relève ceux qui sont tombés, que le Seigneur essuie les larmes de ceux qui sont tombés. Parfois, lorsque le désert, les peines dans le désert sont tellement intenses, le diable va nous emmener à murmurer comme les enfants d'Israël. Mais j'aimerais dire à une personne, ne murmure pas. Dieu ne supporte pas les murmures. Ne murmure pas. Et dis-toi bien que si Dieu t'a conduit dans le désert, c'est pour te conduire à la terre promise. Dieu n'a pas trouvé d'autre chemin à te faire emprunter que si ce n'est le chemin du désert. C'est pour te conduire dans la terre promise. Il sait pourquoi il t'a emmené dans le désert. Il sait pourquoi il t'a fait emprunter ce chemin. C'est pour te conduire à la terre promise. Les hommes pouvaient dire, ils auraient pu passer par l'autre chemin. Non, Dieu veut faire en sorte que lorsque tu seras béni, que tu aies une histoire. Que tu aies une histoire. Ceux qui ont fait le parcours avec Dieu sont des hommes qui ont des histoires. L'histoire que tu auras avec Dieu servira aussi de témoignage, servira de prédication, d'exhortation pour booster plusieurs qui sont peut-être dans la même circonstance que toi. Pendant le mois d'octobre, les week-ends, le samedi, nous aurons de temps comme ça de live et nous aurons aussi, par la grâce de Dieu, pourquoi pas, de temps de prière dans l'atmosphère avec le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur nous fera grand bien. J'aurai, par la grâce de Dieu, à partager quelques 2-3 petites expériences que nous avons eues avec le Seigneur et que le Seigneur continue encore à nous faire énormément du bien. En attendant le samedi, je nous souhaite de passer une agréable nuit pour ceux qui sont déjà à la nuit, une belle journée pour ceux qui débutent leur journée, qui vont au travail. Que Dieu nous bénisse énormément. Partagez la vidéo, invitez plusieurs pour ce samedi à minuit, heure de l'Inde, 20h30, heure de Paris. Nous serons là pour un merveilleux message. Il n'en avait point honte. En attendant, notre programme, je rappelle encore, nous avons un grand programme ce 20 octobre 2017 dénommé Mouvement 2017. Un moment merveilleux que nous aurons dans le prophétique, l'intercession prophétique. Nous allons prier comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. La Bible dit qu'il s'est mis à prophétiser et pendant qu'il prophétisait, il y eut un bruit et s'est fait un mouvement. Il est temps qu'au travers de ta prière, un mouvement se fasse dans le monde de terre. Il est temps qu'au travers de ta prière, un bruit se fasse entendre dans le monde des esprits parce que tu as prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie ce matin que la grâce de Dieu soit sur nous tous ceux qui ont suivi ce message et qui le suivront même après, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, que les larmes qui ont coulé soient séchées et que la main de Dieu relève ceux qui sont tombés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce que tu vas faire encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.